Salut, bonsoir. Aujourd'hui, version courte du système de santé en Pologne. Alors, venant de France, où on a apparemment l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Alors, c'est vrai que mon daron, il a eu malheureusement un cancer. Et c'est vrai qu'il a été très bien pris en charge par le système de santé public universel français. Donc là-dessus, c'est vrai que c'était assez incroyable. Bon, après, il a cotisé toute sa vie comme tout le monde en France, hein, donc c'est clair qu'on ne peut pas dire que ce soit gratuit. Après, en France, moi, de mon expérience personnelle, c'est quand j'habitais dans le Poitou. Pendant 2 ans, j'ai mis 2 ans, je crois, à trouver un médecin généraliste qui voulait bien de moi. Un dentiste, c'était quasiment impossible à trouver. Heureusement qu'il y avait quelques Roumains qui s'étaient installés dans la région et qui ont pu me soigner. Mais ouais, sinon, franchement, mon expérience n'était pas... j'ai pas eu le sentiment que j'habitais dans un pays où le système de santé était 10 sur 10. Alors en Pologne, comment ça se passe en 2 mots? Je ferai une vidéo beaucoup plus longue où je rentrerai plus dans les détails. Là, c'est vraiment, j'effleure le sujet en surface. Donc moi j'habite à Wrocław, qui est une grande ville, la 3e plus grande ville de Pologne. Donc je sais pas comment ça se passe en province, dans les petites villes. Je peux pas vous dire. C'est vraiment, j'imagine, au cas par cas, chacun se fait son expérience. J'ai aussi un très bon ami à moi qui a étudié médecine en Ukraine. Alors il est polonais, mais il a fait ses études de médecine en Ukraine, comme les Français qui font leur études de médecine en Roumanie par exemple. Et ensuite, maintenant, il est devenu anesthésiste en Pologne et dans le haut du panier, hein, il est très réputé. Il a également fait des stages, etc. en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Et donc bref, c'est un peu mon expérience, ce que je peux vous dire, et aussi ma femme donc, qui était enceinte en Pologne et qui a accouché en Pologne. Donc avec ces informations, voilà un peu ce que je peux vous dire. Moi je suis en bonne santé, j'ai 30 ans, j'évite si possible d'aller chez le médecin. Bon, maintenant à 30 ans il va falloir que je fasse des analyses sanguines, etc. Et donc le système public de santé polonais, c'est NFZ. Alors NFZ, il faut que vous ayez un médecin généraliste comme en France, donc c'est un POZ, c'est comme ça dans le jargon ici en Pologne, c'est un POZ. À Wrocław, c'était très simple. Ils sont juste un peu casse-couilles sur le fait est-ce que vous habitez dans le quartier, est-ce qu'il y a une proximité géographique. Et donc dans la médecine généraliste, il y a un avion qui passe, tiens, c'est Lot. Où est-ce qu'il est là? J'arrive pas à le choper. Ah, il est là. Ça va être un vol Wrocław-Varsovie, j'imagine. Là, je suis assez près de l'aéroport. Oui, donc c'est un peu l'ancienne école, c'est un peu communiste. Si vous parlez pas polonais, ça sera un peu compliqué, mais si vous avez un travail en Pologne, ou alors que vous cotisez pour NFZ, donc par exemple si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, etc., selon la loi, ils sont obligés de vous accepter, ils ne peuvent pas vous refuser. Donc si vous avez affaire à une secrétaire un peu vieille école, un peu bourrue, un peu soviétique entre guillemets, elle ne peut pas vous refuser. Voilà, faut insister et puis vous finirez par être inscrit auprès d'un médecin généraliste. Donc après c'est un peu comme en France au niveau de NFZ, donc du public. Donc le médecin généraliste prescrit un skierowanie, donc comment on appelle ça? Pas une ordonnance, mais pour aller chez un médecin spécialiste, vous avez besoin de... J'ai oublié le terme en français, vous pouvez l'écrire en commentaire. Donc voilà comment ça se passe pour le public, pardon. Et donc pour le public, le gros bémol, le gros inconvénient, c'est bien sûr pour les médecins spécialistes, il y a souvent des queues d'attente très longues. Et par exemple pour aller chez le dentiste, le public prend en charge vraiment la base de la base. Et par exemple si vous voulez avoir un implant ou même si vous avez une carie et qu'il faut mettre une plombe, en fait ils financent, tiens là c'est Ryanair qui passe, ils financent en fait vraiment la qualité la plus basse
qui existent. Donc par exemple pour aller voir des spécialistes, c'est assez compliqué. Après vous avez la médecine privée qui est souvent prise en charge par les grandes entreprises du type LuxMed. Alors LuxMed, mon expérience personnelle elle est assez négative. Ma femme, il y a une dizaine d'années, quand elle était arrivée en Pologne, il y a 8 ans à peu près, elle travaillait et elle était prise en charge par LuxMed à Cracovie. Et il y a 8 ans, ça fonctionnait très bien. C'était un service impeccable. Malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de bénéficiaires en fait qui cotisent pour LuxMed via leur entreprise, puisque l'entreprise elle prend en charge 80% quasiment des cotisations. Il y a beaucoup trop en fait de patients, et ce qui fait que ça devient un peu un deuxième NFZ avec des délais très longs, une qualité qui n'est pas forcément extraordinaire. Donc moi j'ai voulu aller chez le dentiste avec LuxMed, et en fait que ce soit sur le site internet, il y avait à Wrocław, il n'y avait aucun je pouvais pas prendre rendez-vous, il n'y avait aucun créneau de disponible, et quand j'appelais par téléphone, les secrétaires elles disaient que elles ont une visibilité seulement d'1 mois pour prescrire, pour caler des rendez-vous, et donc elles étaient aussi dans la capacité de placer un rendez-vous. Et donc j'ai essayé pendant 1 mois à téléphoner pour aller chez le dentiste, et vu que c'était pas possible, donc j'ai quitté LuxMed, parce que déjà que je cotise pour NFZ qui est un peu limité pour certaines choses, et ensuite si en plus je cotise pour LuxMed, puisque ça part de mon salaire brut, et j'ai quand même une partie qui part qui part de mon salaire brut, pas seulement des cotisations de l'employeur, ça fait déjà 2 systèmes pour lesquels je cotise et que je ne peux pas utiliser, donc c'est complètement ridicule. Donc ensuite il y a le privé. Donc le privé, donc c'est des médecins spécialistes dans toutes les spécialités qui existent, qui ne sont pas en partenariat avec NFZ ni LuxMed. Et donc là, vous payez plein pot. Pour aller chez le dentiste, par exemple, c'était, je crois que c'était 50 €, à peu près 200 zlotys. C'était pas tant cher, hein. Franchement, c'est assez abordable quand même. Pour aller, pour faire le coup de Karcher, comme on dit, skalowanie, pour faire le détartrage, etc. Oui, donc à peu près 200 zlotys, donc ça reste très abordable. Et là, l'avantage, c'est que vraiment le rendez-vous, c'est le lendemain, quoi. C'est le lendemain, le surlendemain, c'est vraiment c'est du tac au tac. C'est vraiment une médecine privée très efficace, avec des standards internationaux incroyables, bien meilleurs qu'en France. Donc ça, c'est top. C'est top du top pour des choses assez simples. Pour des choses plus complexes, bien sûr, là, il faut mettre vraiment la main au paquet. Ma femme, pour aller chez le gynécologue, elle est toujours passée par un gynécologue privé qui parlait très bien anglais, très professionnel. En plus, elle était humaine, ce qui n'est pas forcément évident en Pologne, hein. Beaucoup de médecins ont encore une approche un peu post-communiste, on va dire, très directive et puis assez peu humaine. Et donc la gynécologue, à peu près les visites, ça oscillait entre 300 et 400 zlotys en fonction, lors de la grossesse, en fonction des différentes analyses qui étaient nécessaires. Donc voilà comment ça se passait. Pour faire tous les examens d'analyse de sanguine, etc., donc soit vous passez par le privé, donc là vous payez en fonction des différentes analyses nécessaires, soit votre médecin POS, donc POZ de chez NFZ, peut prescrire des analyses nécessaires, et donc dans ces cas-là c'est entièrement gratuit. Ensuite, pour tout ce qui est hôpitaux, alors hôpitaux, il y a des cliniques privées, il y a des hôpitaux LuxMed, puisque LuxMed c'est vraiment un système en parallèle de NFZ. Il y a aussi des hôpitaux de d'autres réseaux, par exemple Medicover, etc. Dolmed aussi, je crois, Dolmed Unicover. Si votre entreprise prend en charge ce type d'assurance maladie, ça c'est génial, parce que c'est encore une très bonne qualité, comme LuxMed il y a 10 ans à peu près. Il y a encore assez peu de patients, donc ça veut dire des disponibilités énormes, un standard très élevé. Et si votre entreprise prend ça en charge, c'est révélatia, hein, c'est top du top, c'est génial. Foncez, prenez
prenez je crois Unicover, Dolmed, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez écrire en commentaire, je donnerai plus de détails. Donc ma femme a accouché dans un hôpital public. Donc elle a également été hospitalisée lors de sa grossesse dans l'hôpital public. Alors c'est comme partout en fait, vous devez... chaque hôpital public est spécialisé dans différents types de soins. Donc là en l'occurrence à Wrocław, c'était l'hôpital de Brochów qui est spécialisé dans tout ce qui est grossesse, médecine des petits-enfants, etc. Accouchement, femme enceinte, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un excellent hôpital pour ce type de soins, qui est réputé dans toute la région. Il y a uniquement Oleśnica, je crois, qui a encore une meilleure réputation. Et donc c'était un hôpital vraiment où l'accouchement par césarienne, elle a accouché par césarienne malheureusement, puisque c'était pas ce qui était prévu, mais voilà comment ça s'est passé, je vous passe les détails. Ça s'est très très bien passé, autant l'accompagnement humain, psychologique, que ce soit pour elle ou pour moi, le papa, on a vraiment été, que ce soit l'anesthésiste, toutes les sages-femmes, les infirmières, il y a vraiment eu un accompagnement très humain. L'opération a été faite de manière très minutieuse et très professionnelle, aucune complication, donc ça c'était vraiment rien à dire, hein. On pourrait mettre 10 sur 10 là-dessus. Moi j'ai pu passer 2 nuits à l'hôpital avec ma femme et la petite fille dans une chambre privée. On a eu de la chance parce que c'est pas forcément le cas, parfois ils n'ont pas de chambre privée disponible, mais donc là on avait vraiment notre intimité. Donc top, hein. Moi j'ai payé je crois 35 zlotys par jour pour être en demi-pension quoi, avec le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Alors là bon c'est pas de la gastronomie, hein, c'est vraiment pas de la gastronomie. Néanmoins les produits sont quand même plutôt de bonne qualité. Par exemple le pain, c'est pas du pain dégueulasse tout blanc, c'est du pain j'en oublie le français, c'est dingue, hein. Pain de seigle, un peu pain complet en fait, de bonne qualité. Pareil pour tout ce qui était la kiełbasa, donc la saucisse, etc. C'était quand même des produits de bonne qualité, donc je pense que dans beaucoup de pays ce serait pire que ça. Ensuite, quand ma femme était hospitalisée pendant sa grossesse, là on pourrait être plus... ce serait plus mitigé quand même. Tiens, un avion militaire, un petit avion militaire. Oh, c'est intéressant, hein, vraiment d'être ici, c'est un bon spot. Je devrais faire des vidéos ici de manière plus régulière. Donc quand ma femme était hospitalisée pendant 2 semaines puis 1 semaine, donc là c'était vraiment un système médical où il faisait pas suffisamment au cas par cas en fait. C'était vraiment, on administre vraiment de manière systémique, sans forcément prendre en compte les différentes spécificités liées à chaque individu. Donc là, il y a eu quelques petites complications, rien de grave, mais en fait, il faut être malheureusement assez vigilant et puis faire ses recherches un peu par soi-même et demander des avis extérieurs. Pareil, je vous passe les détails. Je ferai une vidéo plus complète éventuellement si ça vous intéresse. Mais ouais, quelques complications. Donc là, je mettrai un bémol quand même. Je mettrai un bémol, même si c'était encore une fois dans un très bon hôpital spécialisé dans les grossesses. Quand j'étais étudiant, j'étais allé une fois aux urgences à l'hôpital public de Cracovie. Je croyais que j'avais l'appendicite en fait. C'était une douleur insupportable, donc je m'étais rendu aux urgences et j'avais dû attendre très très longtemps. J'avais dû attendre, je sais plus, peut-être 6 ou 7 heures. Tout le monde était débordé. Après en France aujourd'hui c'est pas mieux, hein. Et au final c'était simplement une infection, c'était pas l'appendicite. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire de par mon expérience. Ma maman aussi a fait plusieurs soins privés en Pologne. Alors dès que c'est privé, c'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est que vous avez toujours ce choix. Vous avez toujours ce choix d'aller voir un spécialiste privé de manière très rapide. Et qu'en France, du moins en province, il n'y a pas toujours ce choix.
il n'y a pas toujours ce choix. Et qu'en Pologne, c'est pas forcément très cher, quoi. Il y a beaucoup de choses qui restent quand même assez, encore une fois, abordables, tant que vous n'êtes pas au SMIC polonais, parce que là, c'est vrai que ça douille. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des remarques, votre avis également si vous habitez en Pologne et que vous avez dû faire face, si vous avez expérimenté le système de santé polonais. Je serais curieux de savoir. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Regardez ce magnifique parc proche de l'aéroport. Et là, on est vraiment à 2 pas du centre de Wrocław. Il y a quand même beaucoup d'espace vert, ce qui est très appréciable. Allez, ciao!